Tu rencontreras ce type de personnes, ces personnes qui essaient de te diminuer, de te rabaisser. Tu les rencontres dans le monde professionnel, en amitié et même dans ta vie sentimentale. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es même en relation avec quelqu'un qui essaie de te diminuer. Tu les rencontres également en famille, la mère qui va tenter de t'écraser, tes sœurs qui veulent te diminuer, te faire toujours te sentir comme quelqu'un de bête et de nul. À partir d'aujourd'hui, quand tu rencontreras ce type de personnes, tu devras savoir que quelqu'un qui essaie de te rabaisser est une personne qui est remplie d'insécurité. Tu devras comprendre que le type de personne comme ça, ce n'est pas toi qui as un problème, mais c'est eux qui ont un problème avec eux-mêmes. Quand une personne essaie de briller, tu fais un travail collectif. Moi, j'avais vécu ça. Tu travailles collectivement avec quelqu'un, la personne, quand vous arrivez sur le terrain, la personne t'écrase, ne te regarde pas et se met en avant, se met en lumière, parle plus fort que toi pour montrer que toi, tu n'existes pas. Et à cette époque, quand j'ai vécu ça, j'ai dû comprendre que je devais savoir mes forces, que je devais connaître ma valeur, que je devais vraiment savoir au plus profond de moi ma valeur intrinsèque pour éviter que ce type de personne puisse ébranler ma confiance. Dans la vie, il est important quand tu te retrouves face à des personnes dominantes également de prendre en fait ta place en les affrontant. J'étais une personne avant qui n'aimait pas confronter les gens. J'étais très gentille. Je n'aimais pas confronter les personnes. J'aimais toujours m'écraser pour laisser l'autre exister. Mais quand j'ai appris à m'aimer, quand j'ai appris à me donner de la valeur, à me respecter moi-même, j'ai compris que certaines actions n'étaient pas tolérables envers ma propre personne. Au fond de toi, tu as cet enfant intérieur, cette petite fille qui est en toi. Et cette petite fille, tu dois la protéger. Tu dois la respecter et tu dois tout simplement savoir poser un cadre sécurisant et des limites pour cette petite fille qui est tout simplement la personne que tu es au fond de toi. Donc, à partir de maintenant, quand tu te retrouves en face de quelqu'un qui est dominant, qui t'écrase, tu confrontes la personne et tu imposes tes limites et tu fais comprendre à la personne que son attitude ne va pas être possible avec toi. Mais surtout, je vais te dire également, ne te confie jamais à ce type de personnes. N'appelle jamais ces personnes en cas de faiblesse. Sinon, tu risquerais de le regretter. Quand la personne aura un moment, elle va utiliser ce que tu lui as confié contre toi. Parce que c'est des personnes qui sont insécurisantes. Elles ont besoin d'écraser les autres pour se sentir bien. Alors toi, il faut que tu saches que ce n'est pas toi le problème, mais que ces personnes-là, il ne faut pas les fréquenter. Tu t'arrêtes à des rapports de bonjour, au revoir au monde professionnel, ou même si tu es en relation de couple avec quelqu'un comme ça, tu ne réagis plus à ce qu'il te dit et surtout tu ne crois plus à ce qu'il te dit. Et quand il te dit que tu es bête, bah tu lui réponds de toutes les manières. Moi, je sais que je ne suis pas bête. Donc, je ne crois pas que je suis bête. T'essaies pas de te justifier, mais tu dis non à cette personne. Tu reprends une autorité, ton autorité sur cette personne et tu ne te laisses plus faire. Tu ne te laisses plus faire. Tu es quelqu'un qui a une énorme valeur et tu dois t'accorder ce respect. Pendant très longtemps, j'ai voulu que les autres me respectent, mais je ne me respectais pas moi-même. Je ne savais pas me protéger en fait et je laissais toutes les personnes venir à moi. Quand une personne ne te respecte pas, tu dois savoir lui montrer l'autre face de toi. Tu es quelqu'un de gentil, mais à partir du moment que quelqu'un te manque de respect, commence à t'écraser, tu sors l'autre côté de toi, tu mets de la distance avec la personne, tu deviens froide et tu commences à, si c'est dans le monde professionnel et que vous parliez par texto, tu envoies maintenant des messages par mail, en fait, et ça s'arrête à bonjour, au revoir. La personne en face doit comprendre que tu as changé de position et que tu n'es plus prêt à accepter certaines choses que tu aurais peut-être acceptées autrefois. En amour, c'est exactement pareil. Quand quelqu'un t'écrase et te diminue, tu ne restes pas dans une relation comme ça. Tu fais comprendre à la personne que toi, tu connais ta valeur et que tu te respectes et que tu ne vas pas accepter que cette personne te manque de respect continuellement. Et que toi, en fait, il faut que les gens, à un moment, les amis, vous devez vous prendre au sérieux. Vous devez comprendre qui vous êtes, pour vous rendre compte que aucune personne a le droit d'ébranler votre confiance en vous. Vous devez être sûr de vous, avoir tellement confiance dans vos forces, savoir ce que vous êtes capable de faire. Et quand quelqu'un est en train de te diminuer,
Sache que tu as des forces en fait, tu as des forces, tu sais ce que tu es et ne te fie pas à ce que la personne dit de toi, ce n'est pas ce que tu es. Je te fais de gros bisous et j'espère que cette vidéo va t'aider à reprendre ton autorité. Tu es une personne d'une grande valeur.